Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président d'Ecopolis, qui est le centre de ressources pour le bâtiment durable en Île-de-France. Donc je crois que nous sommes heureux et fiers d'être co-organisateurs de cet événement qui va faire date pour la construction durable. Et je voudrais vraiment, titre personnel aussi, je suis très fier d'être ici, de participer à cet événement. Je voudrais aussi vraiment remercier tous ceux qui ont permis cette réalisation. C'est voilà, quelque chose dont on se rappellera dans longtemps. Et bravo, bien sûr, Nicole Valquizer, je crois que tu as bien fait qu'elle soit aussi applaudie. Puis bien sûr, bravo à toi aussi, Paul. Voilà, c'est un très très beau succès. Et je sais que tu y es pour beaucoup. Bravo. Donc je suis très heureux d'être ici en tant que président Ecopolis, puis aussi en tant qu'adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Parce qu'il y a 10 ans, il y a un événement qui a fait date, c'est l'accord de Paris. Paris s'est engagé, c'était une rupture positive pour l'engagement international pour la lutte contre le réchauffement climatique qui fait date encore aujourd'hui. Et je crois que c'est important de rappeler cette date au moment où il y a certaines grandes puissances qui souhaitent justement aller à contresens de l'histoire, sortir de cet accord. Donc rappeler que Paris a innové, a porté des choses importantes qui font date, sur lesquelles nous pouvons nous raccrocher encore aujourd'hui dans ce moment troublé, c'est important. Et au moment où l'actualité internationale nous parle beaucoup de recul, de guerre, de conflits et très angoissante, avoir des événements positifs comme celui que vous organisez, que nous organisons aujourd'hui au Grand Palais, des événements forts, très positifs, c'est d'autant plus important et d'autant plus merci et bravo à ceux qui les ont organisés. Je crois que Paul l'a dit, il y a une très belle dynamique qui s'engage dans la construction durable en Île-de-France et en France, en particulier grâce au bois, mais aussi avec les autres matériaux bio et géosourcés. Et c'est vraiment très important. Et cet événement et sa taille et la diversité de tous les acteurs, je pense qu'il faut tous vous féliciter pour en faire partie de ce forum, montre l'émergence très importante du filière. On est au seuil de la généralisation et maintenant il nous faut gagner cette bataille de la généralisation de la construction et de la rénovation durable. Et pour gagner cette bataille, il faut des paroles, il faut des discours, comme ce que nous sommes en train de faire, mais il faut aussi des actes. Je pense que c'est assez important. En tout cas, la ville de Paris, avec notre équipe municipale, autour d'Anne Hidalgo, le choix le plus important de cette mandature 2020-2026, c'est le choix de l'investissement dans la construction durable. Aujourd'hui, déjà depuis 15 ans, nous rénovions à un rythme très important nos logements sociaux, 5000 logements rénovés par an. 100% des fenêtres qui sont changées sont en bois. Voilà, ça fait des dizaines de milliers de fenêtres chaque année, comme dans toutes les rénovations d'équipements publics. Mais nous avons engagé un soutien à la rénovation des copropriétés extrêmement important. C'est un choix de 200 millions d'euros d'argent public investi par an qui va nous permettre de faire exploser le nombre de rénovations. Et donc, au moment où la filière du bâtiment de la construction durable connaît quelques difficultés conjoncturelles, voilà. L'an dernier, nous avions rénové 2000 logements. Cette année, ça devrait être 5000 en copropriété. L'an prochain, 9000. Dans 2 ans, 14 000. Donc voilà, pour toutes les entreprises qui souhaitent rénover, il va y avoir beaucoup plus de travail à Paris. Et nous sommes fiers d'avoir pris les décisions politiques qui nous permettent d'aller dans ce sens. Il y aura aussi pour tout, Paul a aussi évoqué la surélévation. Nous avons voté un PLU bioclimatique qui va nous permettre de réserver beaucoup plus d'espace de pleine terre. D'ailleurs, on a planté cet hiver 15 fois plus d'arbres dans les rues que dans les hivers d'il y a quelques années. Donc, il y en a eu plus d'une centaine autour des Champs-Élysées, juste à côté. Voilà. Donc, on va planter beaucoup d'arbres et on plante beaucoup d'arbres à Paris. Mais on va aussi beaucoup plus surélever. On construisait une cinquantaine de logements sociaux vers la surélévation chaque année. Avec le nouveau PLU, nous espérons multiplier ce nombre par 10. 500 par an, et puis aussi plusieurs milliers de logements à terme en copropriété à surélever, et bien sûr à surélever en bois. Donc voilà, toutes les entreprises, maîtres d'œuvre, entreprises générales, qui font de la surélévation en bois à Paris. Et nous espérons bien que vos chiffres de croissance en termes d'activité vont être à plus 100, 200, 1000% dans les années à venir. En tout cas, nous avons fait en sorte que les règles d'urbanisme aillent dans ce sens. Et les financements de soutien à la production de logements et la rénovation de la ville vont aller. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la ville est engagée politiquement, mais aussi en soutien à votre filière et tout ce que nous pourrons faire pour vous aider à développer cette activité, parce que
il y a les transports, un petit clin d'œil. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le Forum international bois, mais à l'autre bout de Paris, au 104, il y a le grand congrès annuel du vélo, la Fédération des usagers de la bicyclette. J'aurai l'honneur d'intervenir en fin d'après-midi. Voilà, donc il y a, voilà, pour la lutte pour le climat, il y a le bâtiment à l'ouest de Paris et les transports et le vélo à l'est de Paris le même jour. C'est un hasard heureux. Donc le bâtiment, c'est un des grands 4 piliers de la bataille pour le climat. Et donc la ville de Paris sera engagée pour vous soutenir de toutes les façons possibles. Et donc nous souhaitons que bien sûr il y a encore d'autres forums, d'autres activités. N'hésitez pas à venir nous solliciter. Puis dire à certains maîtres d'œuvre que dans nos opérations de rénovation, nous aidons à financer les ATEX pour vous permettre de faire évoluer la réglementation. Voilà, tous les soutiens possibles. Notre volonté politique est totale pour vous soutenir. Et en tout cas, nous souhaitons poser le maximum d'actes pour vous aider. Mais nous souhaitons aussi qu'il y a d'autres acteurs qui posent des actes. Hier, j'ai entendu des très beaux discours. Mon collègue, la vice-présidente de la région, qui soutient ce forum, c'est merveilleux, mais j'ai perçu comme un poil de contradiction quand je peux constater que 100% du budget de la région Île-de-France pour le logement a été supprimé cette année. Donc voilà, je sens une micro-contradiction. J'ai entendu aussi toutes les paroles du préfet de la région Île-de-France, très positives, et c'est très bien. Je souhaite d'ailleurs que les annonces qui vont être faites demain, Paul l'a évoqué, sur les réglementations, puissent nous permettre d'avancer. Nous avons été effectivement freinés concrètement pour de nombreux projets de la ville par ces sujets de réglementation. On a échangé et travaillé avec Paul. Donc nous souhaitons vraiment que tout le travail de mobilisation de la filière puisse aboutir demain avec des annonces importantes. Et nous souhaitons aussi que les décisions budgétaires gouvernementales aillent dans le sens du développement de la filière. Le bâtiment est en crise, le bâtiment souffre. C'est vrai que les annonces de recul importantes du fonds vert, qui avait été une belle avancée ces années précédentes, c'est dans le budget 2025, voilà, nous semble être très dommageable. Les reculs relatifs pour MaPrimeRénov' nous inquiètent également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il me semble que nous devons collectivement, encore plus peut-être que par le passé, nous mobiliser. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner en termes de victoires budgétaires et puis aussi de victoires normatives, réglementaires. Voilà, on parle beaucoup au Parlement des bonus écologiques pour les voitures électriques, du malus automobile, mais on parle trop peu, à mon avis, des bonus pour le bois et pour les matériaux biosourcés, des malus pour le béton. On parle des nouveaux financements. Il va y avoir une conférence de financement pour les transports ferrés au mois de mai où on va discuter de comment financer un programme d'investissement de 40 milliards d'euros pour le transport ferroviaire. Avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, je n'ai pas entendu parler d'une organisation, d'une conférence de financement pour la rénovation des bâtiments et pour le développement de la filière bois et biosourcés. Je pense que collectivement, il y a encore un certain nombre de victoires pour que des actes importants au niveau de l'État puissent être gagnés. Et en tout cas, vous pourrez compter sur ma détermination, la détermination de la ville de Paris pour, avec tous les acteurs de la filière, vous accompagner et gagner cette victoire pour gagner cette victoire de la construction durable qui est essentielle évidemment pour l'avenir de notre ville, de notre filière et bien sûr de la planète. Merci à toutes et tous.